entrons aujourd'hui dans une nouvelle année liturgique. Nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, temps de l'attente, temps de la préparation, temps de l'espérance. Ce temps de l'Avent, nous le célébrons au milieu des espérances et des attentes d'hommes et de femmes qui vivent cette situation inédite. Alors que la liturgie porte nos regards sur les derniers jours, le temps de l'avènement final du Seigneur, où il rassemblera tous les hommes, nous préparons sa venue ici et maintenant, sa venue sur les chemins de Palestine, sa venue au cœur de notre monde. Dans cette nuit qui nous entoure, avançons ensemble sur ce chemin de lumière, lumière de grâce et de paix qui vient dissiper les ténèbres de notre péché. Seigneur Jésus, lumière venue dans le monde pour éclairer la marche de l'humanité, fais-nous voir ton amour et viens nous sauver. Ô Christ, parole éternelle du Père, venu révéler au monde sa bienveillance, fais-nous voir ton amour et viens nous sauver. Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire, tu envoies l'Esprit Saint en rémission des péchés. Fais-nous voir ton amour et viens nous sauver. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que l'âge fini. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait plus son nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendir dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Réjouis-toi, jeune homme, Alléluia, Alléluia. Voici que vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou au minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là,
je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois que les conditions dans lesquelles nous débutons ce temps d'Avent sont bien singulières et insolites. Elles ont parfois l'art de dérouter le bon sens, et pourtant, il faut bien faire avec. Avec le fait d'avoir dû ce soir procéder par inscription, ce qui est pour le peu inhabituel pour une messe, mais cela nous prépare peut-être à ce qui nous attend pour les fêtes de Noël. D'ailleurs, il faut bien avouer que cette épidémie nous fait faire des choses que nous ne voudrions pas faire, que nous n'aurions jamais pensé faire un jour. Ainsi, aurait-on osé imaginer un temps de l'Avent sans marché de Noël, des fêtes de Noël en comité restreint, et l'on pourrait encore allonger la liste. Nous nous étions presque habitués à vivre avec le virus, avec ses gestes barrières, masques, gel, distance. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué, car je crois il y a beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de gastro. Mais pourtant, la seconde vague nous a emmenés, nous a emportés dans un contexte qui met à rude épreuve notre patience, notre persévérance et notre espérance. Il a fallu et il faut à nouveau vivre au jour le jour, sans pouvoir faire de projet à long terme ou moyen terme, c'est-à-dire au-delà de 15 jours ou un mois. Nous sommes comme suspendus aux annonces régulières du gouvernement qui soufflent le chaud et le froid. Pourtant, dans toutes les épreuves, il y a toujours quelque chose à tirer. Par exemple, le confinement nous a fait découvrir de nombreux outils numériques pour des réunions, des rencontres, des partages que l'on dit alors en virtuel. Alors certes, il y a des limites par rapport au présentiel, mais il y a aussi des côtés bien pratiques pour un travail collaboratif, un côté même peut-être écologique, même si cela est encore à prouver. L'usage de ces outils va peut-être s'imposer, se généraliser pour certaines situations importantes, urgentes, et éviter peut-être de nombreux déplacements. Je disais tout à l'heure que ce temps de l'Avent se déroule cette année sans marché de Noël, mais pas sans illumination. Et l'absence de ces marchés de Noël est dramatique, voire très dramatique pour les commerçants, pour qui, et pour certains, cette période est importante, voire vitale. Mais dans cette situation, n'y a-t-il pas aussi une forme d'opportunité pour nous chrétiens d'avoir un peu plus d'espace pour redonner sens à Noël? C'est comme cet homme de l'Évangile qui part en voyage et qui laisse un vide et un manque. Il y a donc un espace qu'il s'agit de remplir, un manque dans lequel il faut donner à nouveau du sens. Ce temps du confinement, cette épidémie, nous a poussé en effet à un dévouement, à une simplicité, une sobriété et une forme de pauvreté qui peuvent alors nous faire redécouvrir le vrai sens, le sens profond de Noël. Un Noël où la paille et la mangeoire sont remplacées par des lits d'hôpitaux où il faut aussi aider les malades à respirer, comme ce nouveau-né qui cherche l'air au moment de l'accouchement. Respirer, ce geste pourtant si naturel auquel nous ne pensons pas, mais ce geste qui nous dit la vie et qui nous dit aussi le souffle de Dieu qui nous anime. Un Noël où beaucoup de personnes se retrouveront à la rue, sur les chemins, victimes aussi
de la crise économique. Alors serons-nous de ces bergers qui se rendent à la crèche? Serons-nous de ces anges qui annoncent la bonne nouvelle? Serons-nous de ces veilleurs porteurs d'une espérance? Porteurs d'une espérance comme le prophète Isaïe, veilleurs comme nous y invite le Christ et ce temps de l'Avent. Veilleurs, car le temps du confinement a tendance aussi à nous endormir, nous engourdir et même nous paralyser. Il faut alors nous réveiller pour retrouver vivacité et ardeur, courage et créativité. Car si Noël nous dit que Dieu nous a visités un jour, il nous dit aussi que Dieu nous visite, comme nous l'avons prié dans le psaume. Nous ne sommes pas 2000 ans après Jésus-Christ. Cela fait 2000 ans que Jésus-Christ est avec nous, avant que nous soyons pleinement avec lui. Oui, plus que jamais, cet avant 2020 est celui de l'espérance, celui de l'attente. Alors vivons ce temps avec confiance, foi et fidélité. Et pour nourrir cette espérance, je veux conclure avec ces quelques mots du bienheureux Charles de Foucault que nous fêterons le 1er décembre et qui sera canonisé l'année prochaine. Charles de Foucault qui médite, comme le pape François en mars dernier, l'évangile de la tempête apaisée. Et voilà ce qu'il dit. Espérons. Le divin Maître est au fond de notre âme comme au fond de la barque de pierre. Parfois il semble dormir, mais toujours il est là, prêt à nous sauver, prêt à exaucer notre demande, n'attendant que notre appel, ou parfois le moment le plus favorable à notre âme, pour dire à la mer, tais-toi. D'un mot, il peut toujours calmer tous les orages, éloigner tous les dangers, et faire suivre un grand calme à des angoisses mortelles. Prions toujours. Plus la tempête nous agite, plus il nous faut lever vers lui seul le cœur et les mains, et en priant, espérons invincibles.
Le Seigneur nous promet un ciel nouveau et une terre nouvelle. Veillons dans la prière en lui confiant les espoirs, les attentes et les souffrances de notre monde. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Prenez garde, restez éveillés. Pour que l'Église ose réveiller le monde et faire connaître à tous la lumière qui nous est offerte. Dans la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Vous ne savez pas quand viendra le moment. Pour que les scientifiques, les dirigeants politiques et tous ceux qui exercent une responsabilité gardent un esprit d'humilité devant le Créateur, tout particulièrement pour l'élaboration de vaccins efficaces et sûrs. Prions ensemble. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Il peut arriver à l'improviste. Pour les personnes qui passent leur vie à attendre, que ce soit l'être aimé, un enfant, un emploi, la guérison, une reconnaissance, une visite ou un simple geste de tendresse. Car c'est Dieu qui nous fera tenir fermement jusqu'au bout. Prions ensemble. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Veillez, nous demande avec insistance Jésus. Pour notre communauté paroissiale, que chacun d'entre nous, en ce temps de l'Avent, reste fidèle et prenne chaque jour un temps de prière et de joie avec le Christ. Prions ensemble. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, source d'amour et de fidélité, écoute les cris des hommes montés vers toi, et dans ta bonté, révèle ta tendresse à tous ceux qui t'espèrent, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, le vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous offrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. La création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Envoie ton Esprit Saint. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père très bon, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian. Veille sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Veillant dans l'espérance, avec confiance, nous pouvons redire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fils de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève nos péchés, notre Sauveur et notre Dieu, viens et donne-nous ta paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Fais fructifier en nous, Dieu notre Père, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.